Bonjour, je vous propose un tirage avec le nouvel oracle que j'ai reçu qui s'appelle le Human Decoder, qui est censé du coup donner des messages sur l'intelligence relationnelle. C'est un oracle un peu particulier à prendre en main, mes guides m'ont dit de tout mélanger, de pas me prendre la tête, donc on va voir en tout cas ce qu'il en ressort, si le message vous parle ou pas. La confiance, ça se donne. Alors, on a une posture plutôt sur de la défensive ici, sur quelqu'un de méfiant, sur la réserve. Et peut-être quelqu'un qui fixe beaucoup. On nous parle de manipulation aussi, tant sur le côté de bloquer un objet, c'est-à-dire de l'immobiliser avec la main, ou le côté manipule, c'est-à-dire que c'est la main qui va donner le mouvement. Donc ici, je pense qu'il y a une réserve sur une situation qui nécessiterait de la confiance, mais en tout cas ici, on me parle de quelqu'un qui n'y arrive pas, mais qui reste focus sur cette situation-là. On nous dit que les silences sont parlants par eux-mêmes. Très bien. D'accord. Ici, on me parle du coup d'une inflexibilité. C'est-à-dire que du fait de ne pas vouloir donner sa confiance, on se retrouve dans une démarche plutôt inflexible et qui, d'une certaine manière, c'est un masque qu'on porte ici. Bah ouais, on parle du caméléon ici. Le fait de porter ce masque, de se cacher derrière un faux soi, un faux être, une peau qui ne nous appartient pas, peut vous faire une forme d'eczéma quelque part. Et c'est un peu comme si vous le saviez déjà que vous portez un masque, mais pour vous ce masque il est vital, pardon, parce que pendant toute votre construction, vous avez fait confiance et on a abusé de votre confiance. Et ici, on vous dit que ce masque, il a été créé, vous l'avez créé, vous l'avez pris, vous vous êtes métamorphosé en caméléon, au détriment peut-être de qui vous êtes réellement, parce que vous ne supportiez plus d'être jugé comme vous avez pu l'être. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui du coup a peut-être mis en place des mécanismes pour convaincre son entourage et son auditoire, et du coup qui faisait une sorte de décalage entre ce que cette personne faisait, ce que cette personne ressentait, et l'intention que cette personne y mettait. Et c'était une façon de se détacher du coup des sentiments, en tout cas de ressentir les choses telles qu'elles avaient tendance à bouleverser. J'entends ça. S'accuser excessivement. Donc il y avait peut-être aussi du reproche
reproche d'être d'une certaine manière. Alors, sans pas cul, sans pas coup, je sais pas ça. Alors, je le vois comme le troisième œil, mais... Alors, tac. Alors, c'est un phénomène physiologique et observable d'origine japonaise. Il traduit mot pour mot 3 petits points blancs. Alors, nous avons tous deux points blancs de part et d'autre de notre iris. C'est le blanc visible de l'œil. Mais parfois, il arrive que la paupière du bas, aussi appelée fente palpébrale, se relâche. On voit alors apparaître un troisième point blanc. Ce relâchement de la paupière droite ou gauche, ou de manière symétrique, pour les deux paupières, ne peut pas se contrôler. Il est le signe d'une grande fatigue émotionnelle ou cognitive. Ouais. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que à force de subir, vous avez un état de fatigue qui est excessif. On vous dit qu'il est important d'affirmer vos limites ici, de ralentir le rythme. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par parler système 1 ? Je suis désolée, hein, je prends mon anti-sèche au passage, mais... Hop, je découvre en même temps que vous, du coup, cet oracle. Alors, c'est une découverte psychologique, une distinction entre système 1 et système 2. Ça vient d'un psychologue, du coup, qui a obtenu le prix Nobel en 2002. Il démontre que nos prises de décision ne sont pas aussi rationnelles que ce que l'on s'imagine. Il démontre le hiatus entre l'attitude, donc inconsciente, invisible et implicite, et le comportement, conscient, visible et explicite. C'est la limite d'une communication classique, s'adresser uniquement au cerveau analytique et procédural, sans prendre en compte les biais cognitifs. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est quels sont les préjugés que vous avez sur votre cerveau. Pensez-vous être un individu si cartésien et évolué? Cette carte dans votre tirage vous invite à dépasser vos catégories de pensée. Ouais, vous êtes enfermé dans un schéma de pensée qui en fait ne peut pas fonctionner seul. Vous ne pouvez pas être simplement cérébral par exemple sans ancrage dans l'émotionnel. Je relance, je sais pas. Okay. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est une réconciliation avec votre... alors ils appellent ça l'emmerdeur. En fait, en fait, à l'intérieur de vous, actuellement, il y a ce caméléon qui s'est un peu calé sur les attentes sociétales et ce que, en tout cas, espérait être tranquille en endossant ce rôle. Et derrière, il y a toujours cette petite voix de l'âme qui dit ben ouais, je suis là. Et peut-être que du coup, ce caméléon dit que cette voix, c'est l'emmerdeur, parce que forcément, c'est cette voix qui force à remettre en question certaines décisions. On vous dit d'être davantage souple dans vos jugements. Essayez d'analyser en fait ce qu'on vous demande, ce que vous vivez, pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie? Parfois, quand on reçoit des messages de personnes, des reproches, est-ce que ces reproches nous sont adressés à nous? Ou est-ce que ces reproches témoignent d'un état, comment dire, blessé de l'autre? Et que du coup, ben, nous, en face d'eux,
on va faire le révélateur, on va faire ce côté catalyseur qui va tout cristalliser et leur mettre en pleine face, du coup, tout ce qui ne va pas chez eux. Ces gens-là vont être dans la colère, ils vont être dans l'amertume, ils vont être dans le reproche. Donc du coup, ici, ce qu'on te demande, c'est est-ce que quand l'autre te reproche, quand l'autre t'incrimine, est-ce que c'est toi qui le cible ou est-ce que c'est lui ou elle qui, du coup, voit en toi une menace, peut-être à son équilibre, tout simplement. C'est-à-dire que cette personne n'est peut-être pas prête ou prête à travailler sur ses blessures, et en te voyant, cette personne, du coup, fait ressortir ces problématiques-là. Ouais. Et c'est ça, en fait, je pense, le message aujourd'hui que nos guides souhaitent transmettre, c'est que de métamorphoser ta vie par rapport au regard des autres, c'est pas quelque chose que tout humain peut vivre. Et même si on le fait en mécanisme de défense, on peut le faire enfant, on peut le faire. En fait, ce qu'on te dit ici, c'est que en observant l'autre, en observant les réactions, en observant avec recul du coup ce qui se passe, tu vas prendre conscience en fait que ce qu'on te reproche, c'est pas à toi qu'on le reproche. C'est cette personne, quelque part, indirectement, qui va se le reprocher. L'objectif ici, c'est pas de pardonner des actions souffrantes. Si cette personne fait des souffrances physiques, psychologiques, c'est de ton devoir de te mettre en sécurité. Mais pour te mettre en sécurité, c'est important aussi, d'une part, que tu te pardonnes et que tu coupes ce lien sans en laisser sans l'attiser. Le fait de reprocher à quelqu'un, par exemple, de nous avoir reproché telle chose, c'est un peu un cercle vicieux où du coup on va auto-alimenter ce lien dont on souhaiterait du coup se libérer pleinement. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Ouais. Et les mots ont un pouvoir, ça c'est clair et net. C'est que ta façon de percevoir les choses, ta façon de les retranscrire, ta façon de te les témoigner à toi-même, a une grande incidence. Si tu te victimises, forcément, tu vas du coup incriminer l'autre comme un bourreau. Mais qu'est-ce qui te dit à ce moment-là qu'en fait, l'autre ne te considère pas comme un bourreau également? On est tous le bourreau de quelqu'un, on a tous été la victime, on a tous, à un moment donné, été le sauveur ou à vouloir endosser ce triangle infernal, mais en fait, ce qu'on te dit, c'est que là, ce qui est important, c'est d'écouter, en fait, les mots que ceux qui te blessent emploient, parce que tu vas te rendre compte que ces mots-là, ils sont pas pour toi. C'est des mots, en fait, que ces gens-là utilisent parce qu'en fait, c'est des mots qui résonnent en eux avec leur propre faiblesse. Ouais, c'est ça. Et en fait, on te dit du coup d'observer un peu toutes ces interconnexions qui vont se créer et comment tu vas en fait voir au-delà en fait des masques et au-delà des mots que les autres vont employer avec toi. En fait, à partir du moment que tu vas comprendre que quand on te reproche quelque chose, c'est pas à toi en tant qu'individu qu'on le reproche, c'est cette personne du coup qui témoigne de sa propre histoire et ainsi de suite. Et tu vas te rendre compte en fait que tu es un être unique, tu es magnifique tel que tu es, et que c'est pas parce que un tel va te dire oh là là mais t'es trop grand, oh là là mais tu te prends trop la tête. En fait, c'est peut-être ce que cette personne pense, mais c'est son problème. Toi, du moment que tu es aligné avec toi-même, tu peux pas agir sur ce que l'autre va penser. D'autant qu'en général, ouais, ça va témoigner de schémas qui lui appartiennent. Toi, tu peux agir sur ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Et c'est là que c'est important, si vous ne connaissez pas les accords Toltec qui sont... Alors, le bouquin est un peu particulier, mais dans l'absolu, c'est d'être aligné avec soi-même, employer les bons mots, ne pas spéculer sur la réaction de quelqu'un, c'est-à-dire que si tu as quelque chose à dire, tu le dis par contre avec les bons mots. C'est-à-dire de ne pas les charger
de choses qui pourraient faire du mal, alors que c'est pas ton intention. Et puis en même temps, faire du mal pour faire du mal, quel est l'intérêt? À part témoigner peut-être d'un état de souffrance personnelle, c'est possible aussi. Ouais. Et ce qu'on te dit, c'est que ça va te permettre aussi de te reconnecter à ton vrai toi. Peut-être aussi ouais, à t'apaiser et à te reconnecter à ce côté novateur que tu es. Bah ouais. Alors il y a des situations en effet qui vont peut-être nécessiter des concessions. Et des concessions qui, je l'entends, vont peut-être mener à parler. Qui vont sembler insurmontables, j'entends, très bien. Mais c'est important d'y voir du coup le positif dans ces situations. Si tu te focalises sur ce qui te paraît insurmontable, ça va être insurmontable. Par contre, si ici tu te focalises sur ce que ça t'apporte dans l'immédiat, sur le nouveau regard, sur... En fait, si tu changes ton regard sur cette situation, eh ben la situation, tu vas voir, elle va évoluer dans la direction que tu vas regarder. C'est un peu comme quand tu fais du vélo ou que tu conduis une voiture, ton véhicule va là où tu regardes. Et ben du coup, c'est exactement la même chose ici. Et du moment que tu prendras conscience de ça, tu vas redevenir vraiment, ouais, vraiment active, vraiment. Ouais, tu vas accepter du coup d'être jugé comme quelqu'un de totalement barré peut-être dans ta tête, mais en fait on s'en fiche. Être barré dans sa tête, en fait, c'est juste être différent entre soi. Tant que t'es aligné avec toi, après ce que les autres pensent, franchement, on s'en fiche un peu, quoi. Et ouais, et puis là, du coup, ben clairement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu peux changer toi ta façon d'agir, ta façon de penser, mais tu ne peux pas changer les autres. Et c'est pas ton boulot. Et là, tu vas te rendre compte qu'en agissant comme ça, bah, tu vas te reconnecter avec ton intuition et ta guidance personnelle. Ça, cette carte, alors, cet oracle, je le connais pas du tout. Là, j'improvise avec vous en pure intuition, canalisation. Je le trouve assez parlant et je me sens assez guidée du coup à vous transmettre ce message. Et du coup, cette carte-là, qui dit les micro-démangeaisons positives, pour moi, c'est la sensation que j'ai dans le corps quand je reçois la guidance de mes guides. C'est-à-dire que ça fait entre la caresse sur la peau, entre le frisson, c'est très particulier. Mais en tout cas, je vous souhaite de le vivre parce que c'est un signe que vous êtes connecté du coup et prêt ou prête à recevoir votre guidance. Ouais, en cas de doute, plutôt que de spéculer des choses qui sont peut-être pas vraies, c'est peut-être pas mal en fait de dire ce que toi t'as compris et pour laisser du coup la porte ouverte à l'autre pour t'expliquer si c'est réellement ce que cette personne a voulu. C'est vrai que dans la communication, bah, il y a les mots qu'on va dire, il y a les mots que l'autre vont dire. Oh là, mais ouais. Donc ouais, il y a un truc avec la communication à travailler ici. Ouais, il y a les mots que toi tu vas employer, ceux que l'autre personne va employer, et puis il va y avoir aussi tout notre passif personnel, chacun de notre côté, qui va interpréter. Et ça, c'est un pur poison. Parce qu'en fait, on va interpréter avec notre expérience quelque chose que l'autre a exprimé avec son expérience. Je sais pas si vous me suivez. Oh, les canalisations, elles sont fortes. Du coup, ce qui veut dire que tu vas altérer le message de l'autre avec ta propre expérience. Est-ce que l'autre a vécu ton expérience? Je suis pas sûre. Et là, du coup, ce qui est important, c'est de reformuler ce que tu as compris. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de déranger l'autre. De toute façon, si l'autre te parle, c'est qu'en fait, quelque part, cette personne a envie d'échanger avec toi. Échanger, c'est aussi accepter de se tromper. Il n'y a pas de mal de se dire, ben écoute, à ce moment-là, moi j'ai compris ça, euh, ça m'a fait mal de le penser comme ça, ça m'a fait mal de penser que toi tu penses comme ça aussi. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Et ça, c'est un autre ouvrage. Bon, bah écoutez, on fait une chronique littéraire. Il y a un livre qui s'appelle les mots sont des fenêtres et des portes aussi.
Et ça, on est sur un topic de communication non violente qui est bien fichu, bon, un peu longuette parce que du coup, on est sur des préceptes de psychologie, on est sur des choses qui sont agrémentées d'exercices. Mais déjà, si quand tu exposes les choses, tu emploies le jeu et non, toi, tu m'as dit ça et ça va pas. Déjà, t'es dans l'opposition. Là, ce qu'on te dit, c'est que, en disant, écoute, j'ai ressenti ça, moi, quand tu m'as dit ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Déjà, le conflit latent, là, il n'y a pas lieu, parce qu'en fait, tu avoues avoir ressenti quelque chose. Du coup, la personne va entendre qu'il y a eu une réaction de ta part. Est-ce que cette personne voulait que tu aies cette réaction ou pas? Et en fonction de ça, tu vas voir en fait ce que l'autre aura à te dire. Ok. Après, bon, ce qu'on te dit ici, c'est lâche-toi la grappe. Ouais, oui, comme la carte le dit, la connerie est contagieuse. Et alors faut savoir s'entourer, on va dire, de personnes qui te nourrissent, de personnes qui te font te sentir bien, en fait. Ici, l'objectif, c'est pas de rester ce caméléon, c'est vraiment d'être toi et de comprendre tous ces mécanismes autour de toi et en fait te rendre compte que c'est pas à toi que ça révèle, c'est le passif de chacun. Et ces personnes-là, si elles veulent pas agir sur leur guérison, rien ni personne ne peut les forcer. Euh, et ça, parfois, c'est frustrant parce qu'on a des personnes qu'on tient, à qui on tient, et qu'on a envie que ces personnes travaillent sur elles pour qu'on puisse les garder avec nous. Euh, Parce qu'évidemment, quand on travaille sur soi, nos énergies changent, et du coup, notre groupe amical va forcément évoluer d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est un choix qui leur appartient, et tu peux pas choisir pour eux. Bah oui, parce que du coup, ça ferait de toi quelqu'un de manipulateur. Donc, arrête de vouloir être sauveur, ne te considère pas comme une victime, sachant qu'à n'importe quel moment, tu as pu être un bourreau. Et pour ça, il faut aussi que tu te le pardonnes. Ouais. Et c'est du coup en étant en paix du coup avec tout ça que tu vas pouvoir regagner ton pouvoir. Ouais, d'arrêter d'être ce bon petit soldat du coup. Et puis, plutôt que de s'apitoyer, en fait, essaye de comprendre pourquoi. Non, enfin, essaye de comprendre plutôt la façon. Ouais, ouais, c'est ça. Au lieu de chercher du coup des raisons absolues à certaines actions, euh, peut-être même qui ne dépendent pas de toi, pourquoi un tel a arrêté de me parler du jour au lendemain? Bah écoute, c'est son choix. Par contre, qu'est-ce que je peux faire moi au quotidien pour ne pas vivre ce no-contact comme une souffrance? Et déjà, en te mettant au cœur du problème, c'est-à-dire que déjà, si tu ressens une souffrance parce que cette personne est en non-contact, ça veut dire quoi? Est-ce que tu serais pas en dépendance affective? Est-ce que tu chercherais pas à l'intérieur de l'autre des choses qui te semblent manquer à l'intérieur de toi? En fait, ce qu'on va te dire, c'est qu'ici, plutôt que de chercher une raison absolue que tu n'auras peut-être jamais, parce que cette réponse appartient peut-être à quelqu'un d'autre, essaye de voir toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux mettre en action pour ne plus être ce bon petit soldat ou de courir après les autres ou de chercher à manipuler. Okay. Et du coup, te rassurer quelque part. C'est qu'ici, au lieu de chercher dans un extérieur à te rassurer, ce qu'on te dit, c'est puise-le à l'intérieur de toi, ça. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Bah oui, forcément, quand il y a des choses qu'on comprend pas, parfois en fait,
Et puis je reprends cet exemple de non-contact parce que je trouve que c'est assez parlant dans ces cas-là. C'est que quand l'autre répond plus à nos messages, quand l'autre veut plus nous voir, on va se remettre beaucoup en question, tout ça. Et puis à un moment donné, on va se dire bon écoute, tu veux pas me répondre, et c'est pas grave, je vais au fight. Et du coup, tu vas chercher à provoquer du coup une réponse, c'est une forme de manipulation encore ici, qui va du coup créer un conflit potentiel. Mais ça, toi, tu t'en fiches parce que cette personne t'aura répondu. Enfin, il y a un truc un peu cassé. Donc, ce qu'on te dit, c'est sois toi-même. Si tu souris, tu te souris à toi. Et puis alors, le reste, les conflits, s'il y a des gens qui sont pas contents, écoute, tant pis, quoi. Ouais, souris, séduis-toi. Ouais, c'est ça. Apprends à t'aimer tel que tu es. Peut-être de laisser ce côté trop vigilant. Ouais, oui, parce que du coup, à être trop sur le qui-vive, tu vis pas forcément comme tu voudrais le vivre. Ouais, de respecter une distance d'observation, un truc classique. Et que oui, il faut accepter aussi que des choses prennent du temps pour changer. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 26 minutes que je vous parle avec ce jeu, en espérant en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je ne suis pas psychologue. Si vous ressentez le besoin de communiquer sur vos problèmes profonds, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute de confiance, évidemment, pour pouvoir parler peut-être de questionnements qui ont émergé suite à cette guidance. Voilà. En tout cas, mes guides voulaient que je vous passe ce message et j'espère qu'il atteindra là ou les bonnes personnes. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous tombez sur ce message.